Je m'appelle Anne-Marie Boucher, je suis dans l'équipe du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec depuis 2015 et j'ai donc eu la chance d'assister à la naissance du mouvement Jeunes et santé mentale en 2016. Quand le mouvement a été lancé, on avait eu un financement qui soutenait un projet porté par plusieurs organisations. Donc, il y avait le regroupement des auberges du cœur, il y avait l'Association des groupes d'intervention en défense des droits, l'AGID, et nous, le RRASMQ, qui étaient ensemble, et on co-portait ce projet-là. Donc, au départ, c'était vraiment une animation qui était portée par les organisations qui s'y impliquaient. C'est une animation qui tournait beaucoup, mais on n'avait pas de financement pour une coordination. Assez rapidement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait besoin d'une personne pour coordonner le tout, pour porter le tout. Donc, on a eu un petit financement via la Fondation Beati à ce moment-là pour nous permettre d'embaucher une coordination qui permettait de coordonner les actions de tout le monde, dans le fond, puis de s'assurer que les communications circulent mieux. Ce qu'on a vu, par contre, c'est que pour mobiliser et impliquer des jeunes dans ce projet-là, il nous manquait de personnes qui avaient vraiment du temps pour les accueillir, les intégrer, les aider dans la compréhension des dossiers, leur transmettre toute la culture qu'on développait dans le mouvement Jeunes et santé mentale. Et ce qu'on a voulu, dans le fond, en allant chercher davantage de financement, c'est de développer des postes qui permettaient d'avoir des personnes qui allaient soutenir la mobilisation des jeunes, soutenir leurs paroles, s'assurer que cette parole-là soit entendue. Parce que sans ces postes-là, ce qu'on se rendait compte, c'est que faute de temps, faute de ressources, c'était beaucoup les personnes déléguées qui se retrouvaient à être les porte-paroles, à être ceux qui élaboraient les plans d'action, à être ceux qui portaient les actions. Fait que oui, on portait une parole des jeunes qui avait été recueillie dans la consultation, mais ce n'était pas nécessairement porté toujours par les jeunes. Bien sûr, il y avait des jeunes impliqués, mais ce n'était pas toujours eux qui étaient au cœur des actions. Puis c'est un peu ça que les changements de façon de faire ont permis, de faire en sorte que ce soit les jeunes qui soient entendus directement. Bien, ce que ça a changé aussi, c'est que le mouvement avait, si on veut, avait un visage, avait comme une personne qui était plus porte-parole, mais aussi le point pivot. Le fait d'avoir une coordonnatrice, ce que ça a changé aussi, c'est de se mettre en mode développement. Au départ, le mouvement, c'était vraiment un espace où on se coordonnait ensemble, on mettait des forces en commun pour porter une parole politique. Donc, on a fait des représentations politiques, on a développé des campagnes de visibilité, des campagnes d'appui aussi parce qu'on avait besoin de financement pour le projet du mouvement lui-même. Mais à partir du moment où on a eu une coordonnatrice, cette personne-là a pu recueillir la parole des jeunes, puis les souhaits, les désirs qui émergeaient du collectif et pouvoir se mettre plus en mode développement, en de voir comment est-ce qu'on fait advenir ces choses-là, comment est-ce qu'on peut accroître l'équipe aussi pour donner une force plus grande, pour rejoindre des milieux qu'on ne rejoint pas déjà. Fait que c'est sûr que d'avoir des gens dans une équipe, ça ne fait pas tout, mais c'est sûr que ça rajoute des moyens d'action pour porter une parole plus fortement puis la faire entendre davantage. Bien, il y a une des choses très intéressantes qui s'est passée au mouvement Jeunes et santé mentale, c'est que je dirais que dans les 2-3 premières années, c'était beaucoup les délégués, donc les personnes prêtées par les regroupements ou les organismes nationaux qui se retrouvaient à porter beaucoup les actions, à les préparer, à les élaborer, à les penser. Puis on faisait ça dans un mode un peu accéléré. Puis je dirais qu'au travers des années, en ayant des jeunes de plus en plus impliqués, mais aussi impliqués dans la durée, parce que c'est une chose de s'impliquer quelques fois dans un mouvement ou d'y être depuis des années, mais il y a vraiment une expertise encore plus grande qui s'est développée chez les jeunes. Il y avait déjà leur expertise d'expérience, de leur propre vécu, mais là, à force d'intégrer les messages du mouvement, d'intégrer le sens des revendications, de pouvoir mobiliser leur propre vécu, mais aussi le vécu des autres dans des actions significatives, de développer une expertise organisationnelle aussi, parce que les jeunes, quand ils se mobilisent dans la durée, ils développent des capacités d'animation. Tu sais, là, il y a des militants, militantes qui s'impliquent dans l'animation, qui s'impliquent dans l'élaboration de plans d'action, qui s'impliquent vraiment dans le montage de l'organisation. Puis ça, en fait, ce que ça a fait, c'est que les délégués ont pu se retirer progressivement, donc d'une espèce de premier rôle dans l'organisation, mettons dans les tâches, on s'est vraiment mis dans une posture davantage d'accompagnement, d'appui. On est là au besoin, on est là pour être les porteurs de la démarche d'une certaine façon, mais la démarche est vraiment entre les mains des jeunes. Donc, d'une certaine façon, maintenant,
je suis encore impliquée au mouvement, au comité politique, mais je suis contente de voir qu'il y a plein de choses qui se font qui m'échappent complètement. Puis en ça, pour moi, c'est une victoire du mouvement. C'est que le mouvement appartient, évidemment, c'est fait en alliance avec des travailleuses, des travailleurs, mais le mouvement appartient d'abord aux jeunes, c'est eux qui le portent. Puis je pense que l'appartenance est beaucoup plus grande aussi, parce que c'est vraiment leur parole qui est mise de l'avant, c'est eux qu'on voit à l'avant. Puis ça, c'est vraiment une belle victoire du mouvement. Quand on est prêté par une organisation communautaire pour contribuer au comité de coordination du mouvement Jeunes Santé Mentale ou dans les comités de travail, c'est sûr qu'il y a quelque chose, surtout quand on arrive au début, bon, on ne connaît pas super bien le mouvement jeune, on arrive avec notre propre organisation qui a son propre plan d'action, ses propres objectifs, sa propre mission. Puis, c'est comme si momentanément, on arrive avec ce bagage-là, cette expérience-là, mais on arrive dans un autre espace qui est l'espace du mouvement jeune, qui est un espace où on lutte contre la médicalisation vécue par les jeunes. Et puis, où dans le fond, je trouve que c'est tout le jeu d'amener notre expérience au bon moment, de contribuer, mais sans jamais se substituer, sans jamais prendre la place que des jeunes pourraient occuper, tu sais. Fait que c'est un travail d'être en retrait, mais de demeurer attentif, demeurer en soutien. Puis, tu sais, je pense qu'on travaille vraiment en empowerment aussi. Tu sais, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut soutenir la réappropriation du pouvoir des jeunes qui sont là. Puis comment cette réappropriation du pouvoir-là n'est pas juste individuelle. Tu sais, c'est pas juste tel ou tel jeune qui reprend du pouvoir, mais le collectif reprend du pouvoir sur un enjeu en agissant dessus. Puis on devient vraiment comme un membre à part entière d'un collectif où on n'est pas... où on est vraiment dans des relations égalitaires aussi. Je pense que ça, c'est très important qu'on arrive avec différents chapeaux, différentes expériences de vie, mais c'est pas un espace où le diplôme qu'on a compte. C'est pas un espace où l'âge qu'on a compte à une certaine limite, mais c'est vraiment ce qui compte, c'est notre capacité à travailler ensemble en valorisant puis en faisant de la place à toutes les expériences puis les expertises, puis à toutes les sensibilités aussi. Fait que je dirais que oui, ça, c'est le rôle du délégué. On n'est pas là pour défendre la posture de notre organisation, mais on est quand même des gardiens aussi de la cohérence, peut-être globale, du message ou de la... peut-être que les délégués aussi sont parfois porteurs d'un sens historique du mouvement, au sens où comme il y a quelques délégués dont les organisations sont là depuis le début, bien, c'est sûr que l'espèce de cri du cœur de 2015-2016 qui a mené lieu à la création du mouvement, les jeunes comme les délégués peuvent être porteurs de ça, de la mémoire historique de ce cri du cœur-là, puis rester fidèles aux raisons pour lesquelles le mouvement existe. Oui, c'est ça. En 2020, donc début 2020, il y a eu une crise au mouvement qui a, en fait, qui n'était pas, dont la responsabilité n'était pas du côté du comité de coordination. Il y avait un enjeu de ressources humaines et, dans le fond, les 2 personnes qui travaillaient à la permanence ont terminé leur contrat. Et ces contrats-là n'ont pas été renouvelés. Donc, juste avant la pandémie, on se retrouve dans un cas de figure où il n'y a plus d'employés au mouvement. Et, dans le fond, comment cette crise-là a été gérée? Ça a été géré surtout par les délégués. Donc, les responsables du comité RH qui étaient des délégués. Puis je pense qu'il y a plusieurs jeunes militants dans ce contexte-là qui se sont sentis un peu à l'extérieur du lieu de décision. Et qui se sont sentis quand même... Il y avait certains délégués qui étaient impliqués, mais collectivement, ils n'ont pas eu une voix au chapitre sur la manière dont ça a été géré, tout ça. Et je pense que tout le monde autour de la table, tout le monde qui était au comité de coordination avait vraiment le souci que cette crise-là soit l'occasion de tirer des conclusions, tirer des leçons plutôt de la situation et qu'on aille voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné puis comment est-ce qu'on peut être plus cohérent avec nos principes. Je pense aussi que la crise est arrivée à un moment où il y avait un bris ou une rupture dans la compréhension qu'on avait du travail en alliance. Parce que le mouvement jeune il est vraiment axé sur un travail en alliance où c'est du par, pour et avec, où il y a des travailleurs qui sont salariés, des militants qui sont là, puis on travaille ensemble pour une même lutte sociale. Et on peut... c'était vraiment cette culture-là qui s'était installée, puis progressivement, c'est comme si l'idée de l'alliance est en train de se faire remplacer pour une idée de « faut que ça soit vraiment du par et pour et que ça soit seulement les jeunes ». Et il y avait comme un conflit entre les visions aussi à ce moment-là. Et je pense que ce qu'on a réussi à faire dans la crise, en fait, c'est de nommer les inconforts, nommer les difficultés,
voir quelle structure était nécessaire pour éviter que ce genre de crise-là réarrive, s'assurer que le pouvoir soit jamais confisqué par certains acteurs qui ont peut-être une parole plus forte, s'assurer que nos manières de faire soient vraiment discutées et décidées collectivement, qu'il y ait vraiment des processus de consultation, de délibération. Et dans le fond, à partir de l'embauche de la nouvelle coordination, donc au printemps 2020 ou à l'automne 2020, j'ai un petit flou, c'était la pandémie, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, mais vraiment, on avait tout fait un processus de réflexion accompagné par Relais Femmes à ce moment-là pour vraiment clarifier nos valeurs, nos manières de fonctionner, de quoi on avait besoin, c'était quel genre de coordination qu'on voulait. Est-ce que c'est une coordination du type direction qui prend toutes les décisions ou on veut quelqu'un qui anime des processus démocratiques? Puis vraiment, ce qui ressortait, c'était l'importance des processus démocratiques, l'importance des processus collectifs. Puis je dirais qu'on est allé chercher la bonne personne aussi pour animer ce genre d'espace-là, pour donner cette couleur-là à tout ce qu'on faisait. Puis ce qui s'est passé, c'est que ce qui a été très beau dans cette crise-là, c'est que les jeunes militants ne se sont pas démobilisés, sont restés. Il y avait un attachement au mouvement. Les délégués aussi sont restés. Donc, il y a vraiment eu le désir de continuer à faire équipe ensemble puis à continuer à travailler ensemble. Et puis, en clarifiant les processus, en fait, on s'est donné toutes sortes d'outils qui nous permettaient de mieux travailler ensemble, désamorcer les processus, les dynamiques de pouvoir qui pouvaient être malsaines des fois, s'assurer qu'on décidait ensemble, on avançait ensemble, puis qu'on avançait au rythme du groupe et non pas au rythme des plus rapides des fois, ce qui fait qu'on échappe des personnes en chemin. Puis ça, bien, je pense que ça a vraiment rendu le mouvement plus fort parce que, d'une certaine façon, les jeunes ont été partie prenante de cette transformation-là, puis ont contribué à décider sur ce qui allait devenir le mouvement, dans le fond. Je pense que les jeunes sont restés mobilisés malgré la pandémie, malgré la crise qu'on a vécue, parce que, bien, c'est sûr qu'ils seraient meilleurs que moi pour répondre à cette question-là. On dirait que je me sens mal de parler à leur nom, mais de ma perception, mettons, bien, je pense qu'il y avait un attachement fort à la mission du mouvement. Je pense qu'il y avait déjà une place dans l'organisation parce que, bon, la crise n'est pas arrivée parce que les jeunes n'avaient pas de place dans le mouvement. C'était vraiment pas ça, la nature de la crise. Il y avait déjà une place, il y avait déjà un attachement militant. On avait milité ensemble, on avait fait des représentations politiques, on avait fait des gains ensemble. Donc, je pense que le sens de ce qu'on faisait était quand même là. Puis aussi, je pense qu'il y a vraiment eu le souci d'adapter les manières de faire d'abord pour que les jeunes soient confortables. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas toujours dans le milieu communautaire. Des fois, les manières de travailler, les manières de faire sont choisies par les travailleurs, tu sais, qui vont dire, bien, la rencontre, elle va être de 9 à 13 ou 9 à 14 heures. Parce que nous, c'est ces heures-là qu'on travaille normalement. Puis on a des enfants à l'école et tout ça et tout ça. Puis, fait on choisit vraiment un cadre dans lequel le travailleur est bien. On va avoir une rencontre où il y a beaucoup d'écriture parce que c'est ce cadre-là où on est bien, l'écriture, la lecture et tout ça. Puis là, on se retrouve à militer avec des personnes pour qui se dégager en journée, c'est pas nécessairement évident. Pour qui la lecture, c'est pas nécessairement évident. Pour qui les concepts super abstraits, des fois, c'est comme hey, c'est lourd, on comprend rien. Tu sais, est-ce qu'on peut arrêter de parler de néolibéralisme puis d'acronymes qu'on comprend pas? Fait que, tu sais, vraiment, je pense que ce qui a été vraiment, vraiment bien, c'est ce souci-là de dire le confort sera d'abord du côté des jeunes. Et là, il y avait des rencontres le soir, par exemple, des rencontres virtuelles le soir. Et puis là, bien, les travailleurs, travailleuses des regroupements avec leurs enfants, bien, devaient gérer le fait que leurs enfants, ils venaient dans l'écran puis qu'ils venaient sur nos genoux pendant la rencontre. Mais si on ne les faisait pas le soir, les rencontres, on perdait la moitié des jeunes. Puis il fallait accepter que l'inconfort soit un peu plus dans notre camp, finalement. Puis je pense que quand on travaille en éducation populaire autonome, quand on travaille en action communautaire autonome, il faut accepter que l'inconfort soit dans le camp des travailleurs, des fois, pour pouvoir habiter le territoire des personnes qui se mobilisent puis des personnes qui sont les premières expertes des situations qu'on aborde. Puis je pense que ce choix-là, qui est un choix politique du mouvement, c'est un choix qui a finalement été payant parce que d'une certaine façon, on partageait un petit peu plus une charge d'inconfort, finalement, parmi tous les militants, puis on acceptait que on faisait de la place pour les besoins de tout le monde, puis que les besoins des travailleurs salariés n'étaient pas les plus importants parmi ceux qui étaient exprimés. Peut-être, en terminant, ce que j'aimerais dire, c'est que, tu sais, cette culture-là qui a été développée par le mouvement, c'est pas une culture qui se reproduit et qui continue à vivre de manière magique. Je pense qu'il faut qu'il y ait une volonté très forte
qui est constamment affirmée et mise en pratique pour travailler en alliance, pour mobiliser des personnes qui sont en situation de pauvreté, en situation de marginalisation, des personnes qui ont eu des parcours difficiles en santé mentale aussi parfois. C'est des personnes dont on a brimé la parole, la prise de pouvoir souvent, des personnes qui ont eu peu de choix dans plusieurs situations dans leur vie. Puis c'est un choix militant, c'est un choix politique de travailler d'une façon où ces personnes-là vont se sentir à l'aise. C'est un choix qu'il faut toujours réaffirmer parce que la société, le courant dominant n'est pas comme ça. On est encore dans une société plutôt hiérarchique, avec des gens en situation de pouvoir qui imposent des décisions sur des personnes qui vont les subir. Puis de déconstruire cette manière-là de faire dans laquelle on a grandi. Souvent, nos écoles étaient comme ça quand on était jeunes. On a appris à se soumettre à l'autorité beaucoup. On a appris à pas trop brasser les choses parfois. Fait c'est important de continuer à nourrir cette culture-là, de la garder vivante, de la réaffirmer tout le temps, puis de jamais la prendre pour acquis. Parce qu'à partir du moment où on la prend pour acquis, puis on arrête de la nommer, on arrête de nommer nos principes, on arrête de nommer l'importance de ça, des fois, on va retomber dans nos vieux plis, qui sont les plis de société très hiérarchiques, très formelles, où les plus habitués à parler, les plus habitués à prendre la parole seront ceux qui vont prendre la parole, puis les autres qui ont moins parlé, bien, ils vont rester dans le silence. Puis je pense que si on fait de l'action communautaire, de l'action collective et citoyenne, c'est justement pour que des voix moins entendues soient entendues.